Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien comme vous le voyez aujourd'hui, on va s'attarder sur la DXF de Goku Black, la DXF The Super Warriors Volume 2. La Volume 1, on l'a déjà déballé, c'était celle-ci, boum, la Trunks, Milai Trunks bien sympathique de la franchise. Et ben c'est écrit ici Dragon Ball Super. Figurine éditée par Banpresto, enfin distribuée, et puis c'est tout, hein. Je sais que vous êtes énormément à attendre cette première figurine de Goku Black. Quand j'entends par, qu'est-ce que j'entends par première figurine? Je parle de figurine de grande taille, hein, pas de petits joujoux qu'on a vu à droite à gauche, pas de porte-clés, pas de représentation de ce type de ce vilain là. Non, on parle de grandes figurines de plus de 10 cm quand même. Donc voilà, une belle Goku qui a l'air plutôt sympathique de prime abord, quoique durant certains événements, je trouvais qu'il y avait un aspect assez plastique dans l'ensemble. On va voir ensemble le produit final, donc la boîte, voilà brièvement, je vous la montre. Ici, le personnage exposé au premier plan, bien classe. Voilà, une boîte noire, sobre, avec un aspect très nippon, je trouve, dans l'ensemble, hein, un peu comme la Trunks qu'on a pu voir. Il y a un petit moment de cela, donc voilà, rien de spécial à ajouter, quoique non, je vous dis des bêtises. C'est sorti le 23 mars 2017 dans les Game Center japonais, et puis comme d'habitude, hein, il y a divers revendeurs qui se procurent des exemplaires pour les vendre à part. Du coup on peut la trouver entre 1500 et 2000 yens, voilà, si vous êtes chanceux vous pouvez trouver ce joujou là à prix un peu plus attractif, pardon, j'ai envie de dire, j'ai une débouchée, ouais, excusez-moi. Donc voilà, on va ouvrir la boîte et découvrir ce nouveau joujou là ensemble. Hop là, dedans, comme d'hab, un carton de protection, ça ne change pas. Et la figurine avec son socle. Donc c'est comme vous pouvez voir, 2 pièces pour la figurine, un socle noir simple basique, hein, rien de fou comme d'hab. Et puis la tête, voilà, ça emboîte ici dans le corps. Et nous avons, comme vous pouvez le voir à l'image, Goku Black avec un air assez vicieux, avec un air assez vil. Donc assez surpris du résultat final, puisqu'on a pas mal de petits dégradés par-ci par-là, hein. Donc voilà, par exemple ici, on a du blanc qui tire vers le gris, qui tire vers un gris un peu plus foncé. Même chose au niveau des épaules. C'était pas très voyant dans les prototypes que j'avais pu voir il y a un petit moment de cela, mais au final le rendu de cette figurine là est vraiment sympathique. Donc qu'est-ce qu'on a? Même chose, hein, écoutez, au niveau des bottes, hein, vous pouvez voir ici on a un petit violet fin pour mettre en avant les petites pliures, les petits contours et compagnie. Non, sympa, voilà. La modélisation du personnage peut laisser à désirer, hein, à la jointure en plein milieu, comme ça. Je suis pas très fan à chaque fois, mais écoutez, on va rien dire. Ouais, une modélisation qui laisse plus ou moins à désirer. Je sais pas, je trouve qu'il a le front assez dégarni par rapport à ce qu'on a vu, que ce soit manga ou animé. Donc en fait, je pense que ça vient principalement des cheveux, hein. Voilà, ce petit défaut un peu à part de l'impression de voir un Goku différent de ce qu'on a vu, un Goku Black bien évidemment, différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais bon, dans l'ensemble, voilà, il est vil, regardez ce visage là, hop là, bien vil, bien énervé. J'aime beaucoup la main, j'aime beaucoup les détails de la main avec sa bague. Est-ce que je peux vous le montrer? Oui, voilà, avec la petite bague bien sympa, voilà. On sent que le personnage est bien vénère, le poing, voilà, le poing serré comme vous pouvez le voir ici. Autre petit détail que j'apprécie beaucoup, la petite boucle d'oreille, voilà, transparente, verte, bien classe. Donc une figurine plutôt classe dans l'ensemble, surtout rapport qualité-prix. Un poil différent de ce que j'avais vu lors des conventions, hein, que j'avais assisté et compagnie. Je trouve que dans l'ensemble, on a une figurine bien meilleure que le prototype. C'est rare, hein. D'habitude c'est le prototype qui nous en met plein la gueule, mais là non, on a une figurine finale qui est meilleure que ce que j'avais vu dans des vitrines. Franchement, voilà, vous avez un Goku Black, un premier Goku Black de bonne qualité, de bonne facture. Peut-être au niveau de la ceinture ici qui est un peu trop rougeâtre à mon goût, il aurait fallu mettre quelques nuances, quelques contrastes, je sais pas, une petite peinture grise pour se fondre comme il faut avec les vêtements, que ce soit moins voyant par rapport au reste des éléments qu'on a ici. Par exemple, voilà, sur la boîte ça se voit plutôt bien, hein, voilà,
On a un peu de gris noir de ce côté-ci. On sent que voilà, tout est en adéquation. Sauf là, voilà, le rouge qui est un peu trop exposé à mon goût, un peu trop flashy. Je sais pas si vous le voyez plus ou moins à la caméra, parce que de ce que j'en vois, c'est différent à chaque fois de ce que je vous présente à l'image et de la réalité. Donc c'est un peu dommage, mais au moins, écoutez, ça vous donne plus ou moins un aperçu de ce personnage-là, que je trouve, encore une fois, rapport qualité-prix, plutôt réussi. Hop là, sur le socle, monsieur Goku Black. Donc comme d'hab, bah, écoutez, je vais vous donner la taille. Socle compris, on a ici ah ouais quand même, en comptant la petite mèche bien en l'air, ça monte dans les 20-21 cm. Ah quand même, un bon petit joujou comme ça de Goku Black. Je pense que si vous la mettez sous un angle bien précis, dans ce style là, voilà, bien énervé, ça peut le faire avec un Trunks en face, pourquoi pas, avec un Vegeta, un Goku, comme vous le sentez. Mais dans tous les cas, c'est vachement cool, c'est vachement sympa d'avoir ce type de produit-là. J'attends un Goku Black Rosé, j'attends la suite de d'XF, pourquoi pas, d'autres joujoux, pourquoi pas, de Goku Black. En attendant, on va se contenter de celui-ci. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.